Te sens-tu en pleine maîtrise de tes émotions, de tes valeurs, de tes pensées, voire même de ta spiritualité? Ou est-ce que tu as plutôt l'impression que les autres ont souvent le dessus sur toi ou qu'ils prennent du pouvoir sur toi? Est-ce que vraiment tu honores pleinement ton propre leadership? Reste avec moi, aujourd'hui, on en parle. Bonjour et bienvenue dans le balado Les Révélations de la Terre. Mon nom est Liliane et je vais te faire découvrir la richesse et l'importance de notre lien sacré à la Terre et à tout le vivant. Es-tu prêt à aller dans un espace encore peu exploré, voire même tabou? Si oui, reste avec moi. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle ensemble d'un sujet qui me tient profondément à cœur, c'est le leadership. En fait, c'est une notion qu'on aborde très peu dans la société ou qu'on peut observer chez certaines personnes qui, eux, l'assument pleinement. Mais je pense qu'on est rendu à une époque, à une ère de notre vie où c'est vraiment important que chacun d'entre nous honore qui on est réellement, quels sont nos systèmes de croyances, nos valeurs, nos envies aussi de société et qu'on assume aussi pleinement notre leadership. Et qu'est-ce que ça veut dire assumer son leadership? On va en parler aujourd'hui. Je vais te donner des clés, je vais te donner des qualités aussi d'un bon leader. Puis je vais te montrer aussi que c'est pas juste une personne qui se met au-dessus des autres puis qui impose son point de vue. C'est pas du tout dans ce sens-là qu'on va aller, mais vraiment une posture saine qui te permet d'avoir des relations qui sont magnifiques, où tu te sens en confiance en toi, avec une belle confiance en toi, une bonne estime de toi, une capacité à t'exprimer, à t'affirmer, autant en respect de toi-même qu'en respectant les autres. Et surtout, dans une société actuelle, dans ce qu'on voit dans le monde présentement, il y a un gros choc des cultures. Il y a un choc des mentalités. Il y a de plus en plus de polarisation, de dichotomie entre différentes façons de voir le monde. Ça crée des divisions, ça crée un mal-être. Et chez plusieurs personnes, il y aura différents comportements. Certains vont être dans la révolte, d'autres vont être dans l'impuissance, certains vont parler, certains vont se taire. Je ne sais pas où tu te situes par rapport à ça. Est-ce que tu te mets même la tête dans le sable, tu ne veux pas le savoir, tu ne veux pas être tenu au courant parce que tu as l'impression sinon de vivre trop d'anxiété? L'idée ici, c'est d'honorer sa propre puissance, c'est de comprendre qui on est vraiment et justement d'avoir un leadership personnel qui est sain, équilibré, qui est favorable collectivement. Quand on rêve d'un monde meilleur, quand on a envie de voir la société changer, quand on a l'impression que notre système de valeurs ne correspond pas à celle qui est au système de valeurs autour de nous, des fois, on a tendance à vouloir faire un gros switch comme un gros 360 degrés. Puis c'est comme si on était en colère contre tout et tout le monde, puis on voudrait avoir un monde meilleur. Mais finalement, est-ce que nous-mêmes, on devient une meilleure version de nous-mêmes? Est-ce que nous, on est prête aussi à faire un virage à l'intérieur de nous pour devenir la personne qu'on a envie de voir dans le monde et de porter des actions, des qualités, des valeurs qui sont le reflet également de la société dans laquelle on aimerait vivre? Pour avoir un grand changement de société, il faut que les citoyens à l'intérieur de cette société-là se transforment et ça commence par nous-mêmes. Et là, j'ai envie de te raconter une histoire de vie personnelle. Quand j'étais enfant, j'avais déjà des facultés extrasensorielles, c'est-à-dire que j'arrivais à voir mes anges dans ma chambre le soir, mes guides. Je recevais des enseignements, des guidances qui étaient au-delà des enseignements que mes parents me faisaient. Et quand j'allais les voir, mes parents, le matin, pour leur partager ces sagesses-là, bien, ça les confrontait évidemment dans leur propre système d'éducation. C'est là que j'ai compris qu'il y avait deux façons de voir le monde, deux sagesses différentes, puis je sentais que mes guides portaient une sagesse qui était beaucoup plus grande que celle que je recevais dans la société de tous les jours. Je voyais aussi des entités. J'entendais ce que les gens pensaient dans leur tête. Je ressentais leurs émotions aussi. J'arrivais à communiquer avec les animaux. J'avais une sensibilité à comprendre la conscience des plantes, des roches. Donc, tout ça m'amenait à voir le monde dans une perspective très différente. Mon cerveau ne fonctionnait pas nécessairement comme les autres. Je pouvais voir des couleurs par rapport à des chiffres. Ma façon de me souvenir de certains événements ou d'apprendre à l'école était beaucoup teintée de ces capacités extrasensibles-là. Et c'était très compliqué pour moi de me sentir à ma place et de me sentir en sécurité dans la société parce qu'il y avait une trop grande séparation entre ma façon de voir les choses, ma façon de vivre, mais aussi dans quel monde j'avais envie de vivre. Et
l'option que j'ai choisie, ou du moins l'instinct que j'ai eu quand j'étais toute petite, vers l'âge de 7-8 ans, ça a été de faire des cabanes dans ma chambre, de m'isoler pour me créer une bulle de sécurité où je pouvais vivre ces connexions-là avec l'invisible, ces facultés-là, mais aussi avoir une sécurité intérieure où je me sentais protégée. Parce que dès que je quittais cette cabane-là, soit je me suradaptais, soit je pouvais subir même de la violence psychologique ou de la violence physique parce que je dérangeais dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de les nommer, mais surtout dans mes valeurs parce que j'avais profondément envie de vivre dans un monde où la télépathie, elle était normale, où on était dans la vérité, où on n'était pas dans le mensonge, dans les non-dits. Je trouvais ça très difficile et je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient si peu enclins à dire la vérité sur eux-mêmes ou sur des événements de la vie ou des circonstances qui venaient d'arriver. Je sentais qu'on essayait de m'imposer un monde fait d'illusions, de contraintes, de silence, alors que moi, j'avais juste envie d'exprimer une vérité au grand jour et surtout qu'on me nomme aussi des vérités pour que moi, je me sente en sécurité avec les gens autour de moi. En plus, je m'étais fait dire par mes guides quand j'étais petite, fais attention Liliane parce que les autres personnes peuvent lire dans ta tête, peuvent savoir tes intentions, donc sois honnête et authentique. Je me suis fait dire ça, j'étais toute jeune, toute petite, dans ma chambre un soir. Et dans ma tête à moi, tout le monde pouvait lire mes pensées, comprendre qui j'étais, mes intentions. Ils pouvaient lire à travers moi comme dans un livre ouvert. Donc, je suis devenue très authentique, très honnête, un peu trop peut-être, je pense. Surtout que j'étais assez jeune pour recevoir une telle sagesse, donc je n'avais pas toute la maturité qui venait avec, donc je pouvais être encore plus dérangeante parce que je me disais, il faut être dans la vérité, il faut être dans l'authenticité, donc je vais nommer tout ce que je ressens, tout ce que je vis, tout ce que je vois. Mais j'ai vite compris que les autres n'avaient pas reçu cette même guidance-là que moi, n'avaient pas envie, eux, de vivre dans la vérité ou d'entendre qui j'étais ou qui eux étaient, de faire cette introspection-là sur eux-mêmes. Et que finalement, le moins il y avait d'échanges profonds entre nous, bien, le mieux la famille ou les relations sociales se portaient. Donc, je me suis adaptée comme j'ai pu, mais j'ai toujours senti de la honte, de la culpabilité, un malaise, une perte d'estime de moi par rapport à pourquoi j'ai toutes ces facultés-là, pourquoi je vois le monde de cette façon-là. Et surtout, les autres personnes autour de moi me faisaient sentir différente. Alors que moi, je me sentais pas différente. Je me sentais certes unique, mais je sentais qu'on était tous des semblables. On était tous pareils à un certain niveau. Moi, j'arrivais à voir leur chemin de vie, à comprendre ce qui allait leur arriver. Je pouvais avoir des prémonitions sur leur vie. Donc, je les voyais, moi, ces gens-là autour de moi. Et je ne comprenais pas pourquoi eux ne me voyaient pas. Pourquoi moi, j'arrivais à me sentir pareil comme tout le monde, mais qu'eux me voyaient si différente. Donc, ça a été un peu... J'ai vécu, je pense, beaucoup de colère aussi. Donc, beaucoup d'émotions qui n'ont pas été très agréables, avec lesquelles j'ai essayé de me construire depuis toute petite. Et à travers l'adolescence, la vie d'adulte, j'ai fait ce que j'ai pu pour fitter dans la société jusqu'au jour où j'ai eu mes enfants, où je suis tombée enceinte. Et là, je me suis dit, mais je ne peux pas leur offrir une mère que je ne suis pas, que la société veut de moi. Je veux leur offrir la mère que je suis réellement. Mais surtout, je voulais les élever de la manière que j'aurais voulu qu'on m'élève. Je voulais les élever avec ces valeurs-là, avec cette connexion-là avec le monde de l'invisible, avec nos capacités à créer des relations interpersonnelles ou avec le vivant encore plus vrai, plus authentique, plus respectueuse. Donc, je voulais vraiment leur inculquer ce que je trouvais de plus beau. Donc, c'est là que je me suis assumée, que j'ai écrit mes premiers livres, que j'ai ouvert mon école aussi, mon centre spirituel, et que j'ai commencé à partager ce que j'étais, ce que je voyais, ce que je savais. Et c'est là que la violence est revenue dans ma vie. J'ai eu des amis qui n'ont pas trop compris ce qui se passait. Ma famille a eu des réactions aussi. C'était très déstabilisant pour eux. Donc, ils ont essayé encore de me remettre dans un moule ou un cadre que j'ai eu tendance à vouloir retourner également, mais j'ai osé affronter mes démons, j'ai osé affronter mes peurs, mes traumas. J'ai été accompagnée aussi, je me suis offert de l'accompagnement pour pouvoir grandir et finalement m'offrir à moi-même et aux autres ce que j'avais de plus beau à l'intérieur de moi, c'est-à-dire moi. Donc, en m'assumant pleinement, en enlevant toutes ces couches-là, il y a une paix qui est arrivée, une confiance en moi, une estime de moi, puis une acceptation de qui j'étais et que c'était beau ce que j'étais finalement.
Et du coup, j'ai voulu accompagner encore plus de gens vers ce chemin-là parce que j'ai vu à quel point c'était précieux, à quel point mes enfants allaient bien, comment est-ce que ce développement-là de leur individualité et puis de leur capacité à être en société avec leur sensibilité, leur unicité, il y avait tellement de valeur dans ce que j'arrivais à transmettre à mes enfants. Et surtout, je donnais à mes enfants ce que j'avais toujours voulu qu'on me donne. Donc, cette auto-réflexion-là, cette capacité à me voir, me comprendre dans mes schémas qui étaient positifs ou négatifs, bien, ça m'a permis, moi, de me reconstruire comme personne. Puis j'ai des témoignages des fois des membres de ma famille ou d'amis qui me disent « Mon Dieu, Liliane, tu as beaucoup changé. On dirait que tu t'assumes vraiment plus. Tu prends ta place. On ne te reconnaît pas là-dedans. » Et non, je suis différente parce que oui, j'ai marché le chemin du leadership. Et pour moi, c'était essentiel, c'était vital de l'assumer parce que je pense que j'étais vraiment en train de mourir à petit feu. Donc, au final, en créant une école où les gens développent leurs facultés psychiques, où les gens reprennent leur leadership en apprenant qui ils sont réellement, en voyant qu'est-ce qui fonctionne bien à l'intérieur d'eux, qu'est-ce qui a à être transformé, qu'est-ce qui a à être bonifié, quelle qualité a à être mis en évidence, quel comportement, des fois, il y a à être modifié pour qu'on soit mieux à l'intérieur de soi, bien, ça crée des êtres humains encore plus heureux, plus sereins, moins dramatiques, plus avec la clarté aussi, clarté mentale, clarté émotionnelle. Et je suis comme en train de créer le monde dans lequel j'avais tant rêvé vivre quand j'étais petite. Et ça, je me le dois à moi, à moi-même, parce qu'en fait, j'aurais voulu donc que la société change, que mes parents changent, que toute ma vie change pour que moi, je me sente en sécurité. Puis c'est ce que j'ai un petit peu essayé de faire quand j'étais plus jeune, jusqu'au jour où j'ai compris que je devais respecter et honorer les autres tels qu'ils sont, donc ne plus chercher à les changer, mais moi, à créer à côté, de façon parallèle, le monde dans lequel j'avais envie de vivre avec des gens qui avaient la même élan, la même intuition, la même envie que moi. Et en créant cette école-là, je suis en train de créer justement une nouvelle société, des gens qui s'éveillent. Ça me permet aussi de rencontrer des gens qui portent ces mêmes valeurs-là ou qui font le même cheminement dans d'autres pays ou dans d'autres secteurs d'activité. Et ça m'apaise beaucoup. Et c'est là que je dis à ma petite fille intérieure, à ma petite Lily, ben tu vois, c'est possible de vivre dans ce monde-là. Merci d'y avoir cru, de ne jamais avoir abandonné cette idée-là ou cette envie-là ou cette idéation de société. Puis je remercie la femme que je suis devenue d'oser assumer ça, ces envies-là, ce leadership-là, puis de le créer au lieu de rester dans la colère, l'impuissance, l'incompréhension, la victimisation, d'avoir osé créer le monde dans lequel j'avais envie de vivre, mais surtout de devenir la fille que j'avais envie d'être et non pas celle que la société voulait de moi ou que j'étais devenue finalement. Donc, des fois, je me demande pourquoi est-ce qu'on a si peur d'assumer qui on est, d'assumer notre leadership, d'assurer nos valeurs. Pourquoi est-ce qu'on garde si souvent le silence? Bien, il y a une raison bien souvent à ça, c'est la violence, c'est les peurs que la société inculque sur nous pour une homogénéité ou un système qui correspond à une masse ou à une façon de penser. Mais il y a vraiment une façon de voir le monde autrement et je t'invite à écouter l'épisode que j'ai fait avec Patricia Serin où on parle du nombre de personnes sur Terre qui ont des facultés extrasensorielles, qui ont vécu des expériences. Et au final, c'est moi qui avais raison quand j'étais petite. Bien qu'on soit unique, on est tous semblables. Donc, non, je ne suis pas si différente que ça des gens. Et je pense qu'en leur tendant la main, ces gens-là peuvent se retrouver. Donc, tu peux aussi te retrouver et développer tranquillement ton plein potentiel à différents niveaux. Donc, qu'est-ce que ça prend finalement pour être dans son leadership, pour assumer son leadership? Bien, il y a des clés que j'ai envie de te partager aujourd'hui là, dans l'épisode. Une des premières clés, c'est de se dire, est-ce que vraiment ce que les autres pensent et ce que les autres disent, c'est eux qui ont raison et qui détiennent la vérité absolue? Des fois, on se sent tellement petite intérieurement, on pense tellement qu'on est inadéquat, que notre façon de voir le monde est erronée parce qu'on se l'est fait dire depuis toujours, qu'on pense que ce que l'autre pense, comment l'autre voit le monde, c'est la bonne façon. Donc, on l'admire et là, du coup, on reste dans l'impuissance puis on oublie de voir qu'il y a peut-être une richesse à partager notre façon de voir les choses puis que cette façon de voir les choses-là peut inspirer des gens autour de nous. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai l'impression que tout le monde a plus raison que moi, que tout le monde a l'air de mieux savoir les choses que moi, alors qu'au fond de toi, tu as des choses, des perles, des pépites à partager, mais tu n'oses pas le faire parce que bien, ça diverge un petit peu de la société ou de la norme. Une autre clé à découvrir, c'est est-ce que j'ai peur de déplaire? Est-ce que j'ai peur de déranger?
est-ce que j'ai peur de ne pas être aimée, de ne pas être acceptée? Parce qu'il faut se le dire, l'humain, comme même certains animaux aussi, hein, même les plantes qui vivent en communauté, on est dans un système interrelié. On est codépendants les uns des autres à plein de niveaux. Puis, on a besoin de relations, d'être dans un mode de communication, un mode relationnel. Donc, si on se fait rejeter, si on n'est pas aimé, si on déplaît à quelqu'un, si on le dérange, on le met en colère par notre façon de voir les choses, puis ça, j'en parle en connaissance de cause, mais il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de souffrance qui viennent avec ça. Puis souvent, poup, on va se refermer dans notre coquille, notre cœur va se serrer, puis on n'osera pas être dans notre leadership. Donc, on va rester petit, on va rester caché, on va se mettre derrière les gens parce qu'on veut être aimé, accepté. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On s'oublie. On s'oublie complètement, puis des fois, on va même commencer à mourir à petit feu parce qu'il y a des fractions de nous qui ne sont pas exprimées, révélées par peur de ne pas être aimés. Et on pense qu'on est aimé, mais c'est même pas nous qui sommes aimés, c'est l'image qu'on projette ou ce que l'autre imagine de nous. Donc, on croit que si on dit rien, on est aimé par un groupe, mais finalement, ce groupe-là ne nous voit pas, ne nous connaît pas, donc ne nous aime pas. Donc, d'apprendre à dire, ça se peut que je dérange, ça se peut que je me sente moins aimée, mais si moi, j'apprends à m'aimer, si moi, j'apprends à me voir, bien, je vais ressentir cet amour-là à l'intérieur de moi et je vais l'exprimer autour de moi. Donc, les gens vont le voir, vont le ressentir. Donc, peut-être qu'ils seront curieux à nous découvrir. Et s'il y a des gens, effectivement, qui ne sont pas en mesure de vous accepter comme vous êtes, bien, c'est de choisir des amis ou un environnement dans lequel vous pouvez vous épanouir de façon saine. Mais ce n'est pas en cachant qui on est, puis en ayant peur d'être qui on est, qu'on va honorer pleinement notre leadership. Donc, une autre question à vous poser, est-ce que les autres sont plus importants que moi? Est-ce que l'amour que je porte aux autres ou que l'amour que les autres me portent a plus de valeur que l'amour que je me porte à moi-même? Si la question est oui, il y a peu de chances que tu sois pleinement dans ton propre leadership. Une autre clé à considérer, c'est la peur de coexister dans une société si différente de la nôtre. C'est-à-dire que si on se sent tellement à l'écart des valeurs de la société puis on se sent tellement marginalisé, bien, c'est sûr qu'on va avoir envie soit de la changer en faisant une grosse révolution, soit on va avoir envie de la fuir ou de se cacher, donc d'être aussi dans un état plus de victimisation ou d'hyper-agressivité. Donc, des fois, le juste milieu est difficile à trouver. Donc, l'idée, des fois, c'est pas tant de tout jeter à terre pour tout reconstruire, c'est de le voir, le processus évolutif de nous-mêmes et de la société comme une spirale évolutive. Et ça, j'en parle dans mon livre « Nouvelle conscience, l'art d'apprivoiser la spirale évolutive de nos âmes ». C'est vraiment de se dire, tous nos niveaux d'évolution, toutes nos consciences, les uns s'imbriquent dans les autres comme un processus continu. C'est-à-dire qu'un enfant qui évolue, qui grandit, a eu 2 ans avant d'avoir eu 4 ans, avant d'avoir eu 10 ans. Donc, on ne va pas dire 2 ans, c'est de la merde, il faut jeter par terre tous les enfants qui ont 2 ans, c'est un niveau d'évolution qu'on rejette dans la société. Non, c'est de voir que chaque niveau d'évolution sert le suivant et c'est à chaque inconfort ou à chaque frustration qu'on a dans un niveau d'évolution qui nous propulse à changer de niveau d'évolution. Donc, si moi, je vois le monde différemment, c'est que des choses qui ne me conviennent pas dans le monde actuel, des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien, et ça me donne de l'inspiration et de la créativité sur comment est-ce que je voudrais bien créer un nouveau monde. Mais si je suis vraiment en haine contre un monde et que je veux le détruire, bien, c'est très difficile de construire quelque chose derrière parce qu'il y a un legs qu'on aura rejeté qu'il va falloir de toute façon qu'on retrouve. Donc, l'idée, c'est de dire, est-ce que j'arrive à coexister dans mes valeurs, dans ma vision d'un nouveau monde, dans une société qui est différente, mais qui est aussi en plein mouvement, en pleine évolution? Et comment est-ce que je peux, moi, contribuer à faire évoluer cette société-là par mes actions, par ce que je vais entreprendre, par ce que je vais dire, par ce que je vais être. Hein, c'est Gandhi qui disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Donc, au lieu d'être juste en colère, toujours révolté ou toujours soumis et dominé, bien, est-ce qu'il y a moyen d'être cohérent puis de dire « OK, le monde est plus complexe que ce que je pense, mais comment est-ce que je peux marcher un chemin vers quelque chose de différent ?» en devenant quelqu'un de différente, tout en respectant le chemin de chacun puis en créant un vortex vers le haut. Parce que là, il y a vraiment un mouvement ascendant, puis on voit que les anciennes structures sont comme mis en highlight, là, sont comme mis
en marqueur jaune pour nous faire montrer à quel point on peut avoir des pensées ou des façons de voir le monde qui est complètement distorsionnées. Fait qu'en ayant un gros plan, c'est encore plus évident que quand c'est en petit plan, puis on peut faire un petit peu ah, mais non, c'est pas là, je fais un petit peu l'autruche. Ben non, mais ça marche quand même, la société. C'est pas grave si lui, il ment tout le temps, qu'il vole, qu'il détruit la nature. C'est pas grave. Mais là, oups, c'est mis en évidence, puis en plus gros plan, on est comme confronté à dire, mais attends, ce que je fais en petit pourcentage, si je grossis le pourcentage, c'est un peu catastrophique. Est-ce que je peux changer mes actions, mes pensées, mes valeurs, mon mode de vie, et de commencer à le faire doucement pour ensuite inspirer, impacter les autres à faire de même? Parce qu'il y a ça aussi dans le leadership. L'idée, c'est de dire, est-ce que moi, j'inspire quelqu'un par ma façon d'être, par ma façon de penser, par ma façon de me comporter. Et du coup, ça inspire quelqu'un à devenir, elle aussi, une meilleure personne, une meilleure version d'elle-même, changer des habitudes. Et elle va inspirer d'autres personnes et ça va faire un mouvement en série collectif d'inspiration où les uns et les autres, on s'inspire entre nous. Donc, d'assumer son propre leadership permet à quelqu'un d'autre d'assumer son leadership et finalement d'avoir une société qui change à plus grande échelle plutôt que chacun dans son coin a peur, puis il y a des divisions et tout ça. Donc, ça, c'est un aspect aussi à oser voir quand on explore son propre leadership. Un autre élément que j'aime beaucoup, c'est d'écouter sa guidance intérieure. Et là, je souris parce que j'ai tellement d'élèves ou de clients ou de personnes que je rencontre, que je côtoie, qui me disent « Ah, j'ai eu telle guidance, telle intuition, mais je ne l'ai pas faite. » Je dis « Ah bon, pourquoi tu n'as pas suivi ta guidance? » « Ah, mais parce que telle affaire, parce que mes peurs, parce que mes besoins, parce que l'argent, parce que ci, parce que ça. » Donc, plein d'excuses rationnelles, logiques, qui sont en fait des mécanismes de protection pour ne pas écouter la guidance. Donc, à quoi ça sert de vouloir vivre dans un monde meilleur, mais de ne pas le devenir? Donc, ça, c'est la première question. Si tu ne suis pas la guidance qui t'amène vers une meilleure version de toi ou vers une meilleure société, comment est-ce que tu veux y aller si le GPS te dit « va par là », puis tu choisis une autre direction? Donc, on est bien bon pour se plaindre, mais est-ce qu'on suit le GPS dans la direction qu'il faudrait? Puis je sais que ça peut être compliqué des fois de suivre une intuition, une guidance. Moi-même, des fois, je dis que je m'obstine avec mes guides. D'ailleurs, la communication animale est rentrée dans ma vie par cette guidance-là. Donc, je ferais des séances énergétiques de canalisation à des humains et mes guides me disaient sans relâche, tu dois faire la communication animale, c'est ça ta voix. Et là, je m'obstinais avec eux, mais oui, mais ah bon, puis est-ce que... Puis là, je posais mes questions, je partageais mes peurs, mon incompréhension, parce que souvent, une guidance nous amène sur un chemin qui est inconnu, qu'on n'a pas fréquenté. Donc, on a plein de questions sur ça va être quoi le résultat. Mais des fois, c'est de ne pas aller chercher toutes les réponses, de ne pas connaître le résultat, mais de marcher le chemin et de voir en chemin toutes les fleurs qui sont sur le côté de la route, les oiseaux, les animaux, la belle maison, le soleil. Donc, au final, souvent, je vais dire aux gens que je rencontre ou à mes élèves, marche le chemin. Si tu marches le chemin, tu vas voir tous les bénéfices en cours de route et tous les gains qui vont arriver sur ton chemin. Donc, des fois, c'est ça. On a tendance à ne pas écouter la guidance. Donc, en n'étant pas dans la guidance, bien, on n'est pas dans notre leadership. Donc, au final, apprendre à développer son leadership, c'est oser apprendre à se connaître, à se voir, à voir ses forces, à voir ses limites, à voir ses besoins, à connaître ses valeurs. Qu'est-ce qui est non négociable au niveau de mes valeurs? Qu'est-ce qui est correct? Dans le sens que qu'est-ce qui ne me dérange pas. Et on est tous très différents par rapport à ça, mais si on ne l'honore pas, on n'est pas en train d'impacter le monde positivement. Et dans mon livre, L'art d'apprivoiser, de maîtriser l'énergie, je raconte justement quelles sont ces clés qui vous permettent de reprendre votre pouvoir personnel, d'apprendre à vous connaître, de comprendre comment est-ce que vous fonctionnez intérieurement et quels sont les piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour changer, vous transformer, mais aussi impacter le monde positivement. Donc, si ça vous tente justement de mieux maîtriser cette énergie-là, cette intuition-là, cette guidance-là que tu reçois, bien, je t'invite à découvrir mon livre. Donc, finalement, être dans son leadership, c'est être capable d'avoir une posture où on se tient debout, où on s'honore, où on s'assume et où on se permet de parler, de s'exprimer. Il y en a, vous allez sourire, il y en a en ce moment des politiciens qui se permettent d'avoir une voix. Eux, ils ne se disent pas, est-ce que ma voix a du sens? Est-ce que je suis aimée? Est-ce que je plais? Est-ce que je déplais? Vous avez sûrement des personnes en tête. Non, ils ne se posent pas ces questions-là. Ils assument leur leadership et ils rentrent là-dedans. Bien, c'est à nous
d'assumer notre leadership, de nous aussi prendre position, de nous aussi avoir une voix, de nous lever debout. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel du leadership c'est de se tenir debout et de se dire, ma voix a autant d'importance que celle de l'autre. Et comment est-ce qu'on peut faire cohabiter nos voix de façon à faire changer les choses? Donc, finalement, ma grande question, c'est de vous demander, avez-vous envie d'être visionnaire? Avez-vous envie d'honorer votre leadership? Avez-vous envie de marcher le chemin? C'est vraiment les grandes questions à se poser. Puis là, je vais vous donner des qualités à développer pour vous aider à être pleinement dans votre leadership. La première qualité, c'est l'ouverture. Il faut être capable de faire preuve d'ouverture d'esprit, d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur les autres, d'écoute, mais aussi d'ouverture du cœur. Parce que assumer son leadership sans l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la nature, des animaux, bien, on risque peut-être de prendre un chemin de leadership qui n'est pas très équilibré ou du moins qui n'est pas dans une posture saine. Donc, l'ouverture va être une clé essentielle, une belle qualité à développer pour assumer son leadership. Une autre clé, c'est justement de développer une meilleure intelligence émotionnelle ou communicationnelle pour justement avoir une posture relationnelle qui soit équilibrée et qui ne soit pas toujours dans la réactivité ou dans la peur. Et moi, quand j'enseigne à mes élèves à devenir des thérapeutes avec le vivant, donc avoir une posture professionnelle, c'est certain que cette posture saine-là, c'est quelque chose qu'on va beaucoup travailler au courant des différents mois de la formation pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive où on ne transfère pas chez les autres notre colère, notre insatisfaction, nos valeurs, justement. Une autre qualité, c'est de reconnaître qu'on est tous importants. On est tous uniques, mais tous importants. Donc, au lieu de se comparer, on va plutôt faire de l'introspection. Qui suis-je, moi? Qu'est-ce que moi j'ai envie? Qui j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Et quel est mon rôle à moi sur Terre? Comment est-ce que je peux impacter mes enfants, mes voisins, mes animaux? Donc, des fois, ça peut être à plus petite échelle, des fois, ça peut être à plus grande échelle. Mais au lieu d'être dans la comparaison, de vouloir être comme l'autre, c'est de faire de l'introspection et de savoir qui nous, on est. Une autre qualité, c'est d'oser affronter ses peurs et les obstacles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, des fois, dès qu'ils ont peur, tout de suite, ils bifurquent de chemin. Dès qu'il y a un obstacle, ils pensent que c'est un signe de l'univers, qu'il faut qu'ils arrêtent tout. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Être dans son leadership, c'est oser affronter ses peurs et devenir un alchimiste, donc les transformer. Puis s'il y a un obstacle, de comprendre le sens de l'obstacle, de le contourner ou de le traverser ou de le faire disparaître par notre sagesse ou notre compréhension. Et par ma propre expérience, à chaque fois que j'avais un obstacle ou une peur ou une émotion qui arrivait sur le chemin de mon leadership, j'utilisais ça pour me transformer. Et ce que je réalisais, c'est que après avoir vécu cette transformation-là, j'étais encore plus dans mon leadership. C'est-à-dire que votre leadership va se construire, votre posture, votre alignement, votre capacité à vous tenir debout, à vous assumer, à vous aimer, va se construire à travers les obstacles et les peurs. Donc, au lieu de le voir comme une excuse pour arrêter le développement de votre leadership, dites-vous, les obstacles vont être là pour me challenger, me montrer peut-être la voie à suivre pour moi devenir une meilleure personne puis impacter encore plus positivement le monde autour de moi. Donc, en terminant, j'aimerais ça que vous posiez une question, peut-être voir, est-ce que je suis des fois dans une posture de bourreau, c'est-à-dire que je suis souvent en colère puis j'ai envie de tout détruire, incluant soi-même. Est-ce que je suis plus dans une position de victime et j'attends que les autres changent, que la société change et j'ai l'impression d'être toute petite et d'avoir aucun pouvoir sur ma vie et sur le monde? Est-ce que je me vois comme une sauveuse? Je suis dotée d'une mission, puis je suis la seule à savoir comment est-ce qu'on peut changer le monde, puis c'est à ma façon, puis comme je le veux, puis comme je le sens, puis moi qui va m'occuper de tout le monde et de tout. Ou au contraire, tu te vois dans un processus d'introspection, d'écoute de l'autre, de soi, de la société. Tu vas chercher des clés que tu pourrais peut-être retrouver, comme j'expliquais dans un de mes livres, qui donne des clés pour se connaître soi, connaître la société dans laquelle on vit aussi, dans quelle société on a envie d'aller, et de construire petit à petit, de monter une marche à la fois pour t'honorer, t'aimer, te respecter avec courage, avec audace, prendre ta place, prendre la parole avec
avec un calme, une sérénité, mais une force, comme une force tranquille, et d'honorer ta guidance, d'utiliser tes facultés psychiques, ta spiritualité pour écouter la bonne guidance, pour faire les choses de manière juste aussi, et de dire, moi, je vais peut-être être inspirée par certaines personnes, peut-être que je vais inspirer des personnes, mais l'important, c'est de se lever debout, d'avancer du mieux qu'on peut, avec une forme de lâcher-prise ou de résilience, mais d'honorer qui on est. Parce que je te le dis, on a besoin de toi sur Terre. On a besoin de citoyens qui se connaissent, qui font un travail sur soi, qui se regardent, puis qui sont capables d'amener les autres à se regarder, à s'aimer, à se transformer, puis que les uns et les autres, on construise une communauté qui est plus saine, qui est basée sur des valeurs plus fondamentales, puis qui font en sorte qu'après, on se sent relié, unique, mais relié, puis qu'on vit dans une société, un écosystème dans lequel on se sent bien. Donc, je t'invite à me laisser en commentaire comment tu t'as vibré avec cette émission-là sur le leadership. Où est-ce que tu sens que tu te situes par rapport aux qualités à développer ou les clés à développer? Qu'est-ce qui restera encore à travailler pour toi? Et surtout, la grande question, as-tu envie d'être dans ton leadership ou pas? Et qu'est-ce que ça te prendrait sur ton chemin pour l'être pleinement? J'ai hâte de te lire et surtout, je te souhaite une belle journée puis au plaisir de te retrouver dans un autre épisode. Je t'invite à me partager dans les commentaires ce que ça l'a éveillé chez toi. Partage aussi avec tes amis ou toutes les personnes qui te sont chères pour qu'on puisse les guider vers une meilleure reconnexion avec la nature et les animaux. Abonne-toi pour qu'on soit encore plus nombreux à marcher sur ce chemin. Je suis vraiment honorée de t'avoir avec moi sur ce balado et je te dis à bientôt.